Le CAC 40 clôture en baisse ce soir après avoir hésité sur la tendance à suivre toute la journée. Les analystes l'attendaient en baisse à l'ouverture ce matin. Ce dernier est finalement repassé dans le vert dès les premiers échanges. Une tendance qui s'est maintenue aux alentours des 5050 points une bonne partie de la journée, malgré un creux avant la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Et finalement, depuis 16h, soit une demi-heure après l'ouverture de Wall Street, le CAC 40 est repassé dans le rouge, enfonçant sur son passage le seuil des 5000 points. Un CAC 40 qui clôture donc ce soir en baisse de 0,89% à 4965,07 points très exactement. Un CAC 40 qui reste cependant positif sur la semaine à plus 0,12% donc sur la semaine, dans un volume d'échange aujourd'hui de 3,5 milliards d'euros. On aurait pourtant pu croire que les chiffres de l'emploi aux États-Unis, très attendus de part et d'autre de l'Atlantique, auraient maintenu les indices. Le département du travail a en effet publié des chiffres élogieux, même s'ils traduisent un ralentissement du rebond de l'emploi. 1 371 000 créations d'emplois dans le secteur privé en août aux États-Unis et surtout un taux de chômage qui enfonce le seuil de 10%, confortant même et renforçant les attentes des analystes. Un taux de chômage à 8,4% aux États-Unis sur le mois d'août. Mais cela n'aura pas suffi. Les indices américains ont ouvert dans le rouge avec toujours des prises de bénéfices nombreuses sur les valeurs de la tech. Mais même dans le rouge, le CAC 40 résiste plutôt bien. L'indice limite ses pertes tout d'abord grâce à Renault, Peugeot et Accor qui attirent depuis hier les faveurs des investisseurs. L'espoir sur le front du Covid semble redorer le blason de ces valeurs qui ont pâti d'un attrait avant tout tourné vers les valeurs de la tech ces derniers jours. Et puis les valeurs qui tirent le CAC 40 ce soir sont bien sûr les bancaires. Société Générale plus 5,59%, Crédit Agricole plus 2,54% ou encore BNP plus 2,97%. Toutes les trois bénéficient de l'optimisme transfrontalier dans le secteur bancaire depuis l'annonce d'un rapprochement entre CaixaBank et Bankia en Espagne afin d'en faire le plus gros acteur du marché ibérique. Du côté des autres valeurs, ce soir Peugeot gagne plus 4,27% et Total perd 0,74%. Les deux groupes ont annoncé lancer une société commune de fabrication de batteries via leurs filiales respectives Opel et Saft. Un projet qui veut faire concurrence au monopole asiatique dans le domaine des batteries de voitures électriques alors que l'Europe ne représente que 1% des batteries en question. L'objectif de la nouvelle entité qui s'appellera Automotive Sales Company est d'en faire un acteur de premier plan dès 2023. Et dans le secteur automobile, toujours Renault gagne 4,46% ce soir. Les investisseurs sont réceptifs au projet de réorganisation du groupe autour de ces 4 marques et non plus par zone géographique. Et on garde toujours un œil sur le pétrole et l'euro-dollar. Le baril de Brent oscille aux alentours des 43 $ au moment de la clôture parisienne, tandis que l'euro-dollar oscille lui autour des 1,18. Et on finit avec l'agenda de lundi. Lundi, Wall Street sera fermée. La bourse de Paris naviguera donc seule avec comme statistique à l'ordre du jour la balance commerciale en Chine pour le mois d'août et l'indice Sentix de la confiance des investisseurs en zone euro pour le mois de septembre.